Lorsque vous lancez une activité de vente de gaufres et de crêpes, vous ferez face à deux principales grosses difficultés qui peuvent soit plomber votre business ou alors vous faire démarquer les autres. Quelles sont ces difficultés? On vous l'explique à la vidéo. Bonjour à tous, je suis Franck Arthur Zado, élève, professeur et vendeur spécialisé dans les pâtisseries. Nous avons une structure qui s'appelle The Waffle, qui fait de la vente des gaufres et des crêpes sucrées et salées. Lorsqu'on parle de salé, il s'agit principalement des farces faites à la viande hachée et au fromage, au jambon et au fromage et à tout autre type de farce bien voulu par vous, nos chers clients. Comme nous l'avons dit à l'introduction, si vous voulez faire par exemple une activité de vente de gaufres et de crêpes, vous ferez face à de nombreuses difficultés, mais il y en a principalement deux qui vont vous plomber. Parce qu'en dehors du choix de l'emplacement, du choix du lieu, du type de local que vous allez prendre, du type de prix, du type de projet à utiliser, des prix de vos différents produits à fixer et qui vous allez employer, où vous allez les prendre, comment payer les impôts, tout ce qui va là, qui sont aussi importants, qui sont des difficultés. Mais il y en a principalement deux qui vont soit plomber votre business ou bien vous empêcher carrément de travailler. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que à l'époque, par exemple, ce qui se passait, c'est il y avait des moules, en fait, des moules en fonte qu'on utilisait, dans lesquels on versait de la pâte à gaufre, on appelait ça de la pâte, soit c'était pour faire les hosties, et on mettait ce moule avec la pâte à l'intérieur au feu, on retournait des deux côtés, et à la fin, on obtenait une gaufre, avant qui était appelée hostie, mais c'est toujours hostie aujourd'hui, mais on n'appelait pas ça gaufre. Alors, dans une autre vidéo, on fera l'historique, en fait, l'histoire de la gaufre et de la crêpe pour vous expliquer d'où est-ce que ça vient, comment c'est né et pourquoi est-ce que ces gens l'ont créé. Mais aujourd'hui, on va parler uniquement des difficultés. Alors, si nous revenons au temps d'aujourd'hui, vous allez difficilement rencontrer des gaufriers qui fonctionnent au feu ou alors à gaz. Je ne peux pas dire jamais parce que je n'ai pas tout vérifié, mais à ce que je sache aujourd'hui, il y a très peu ou alors presque pas de gaufriers qui fonctionnent avec du gaz ou alors du feu de bois. Ce qui fait donc que votre principal problème durant toute votre activité va être Eneo. Eneo va vous mettre les bâtons dans les roues. Et si vous n'êtes pas fort mentalement, si vous n'avez pas pris les précautions à l'avance, vous allez échouer comme nous, on a échoué à cause d'Eneo dans nos différents projets. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on parle Eneo, il faut déjà avoir une bonne installation électrique parce que vous jouez avec le courant et il ne faudrait pas que votre appareil soit pénalise les autres ou alors soit pénalisé par une mauvaise installation électrique. Ensuite, il va avoir un problème principal qui sera celui des coupures intempestives de courant, les jeux de lumière. Je me rappelle, lorsqu'on était à Soie, on faisait parfois 3 jours sans vendre parce que le courant n'était pas au campus. Parce qu'il n'y avait pas d'énergie au campus et ça nous plombait vraiment les journées. Ce qui fait que parfois, on passait une semaine qui est 5 jours, on a travaillé que 2 jours parce qu'il n'y a pas de courant. Mais à la fin, tu dois payer les gens, tu dois payer l'emplacement, tu dois payer les gens qui passent pour prendre les impôts et tout ce qui va avec. C'est franchement lourd et c'est énorme. Si vous n'avez pas pris les précautions, vous allez tomber. Mais maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour contrer cela? Vous pouvez soit acheter un générateur de secours qui va vous aider en cas de problème de courant, ou alors être branché directement sur le générateur de quelqu'un ou le générateur de l'emplacement dans lequel vous êtes qui va vous alimenter en cas de coupure de courant. Donc, si vous n'avez pas cela, vous allez vous retrouver dans les mêmes problèmes que nous avons rencontrés où on peut vendre, mais on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas de courant et notre activité dépend essentiellement du courant. Et comme je vous ai dit, on n'est plus à l'époque avant où c'était possible de faire les gaufres au feu de bois. C'est très compliqué de nos jours. Maintenant, pour ceux qui vont vouloir lancer les business de crêpes, il y aura aussi presque le même problème, mais ce ne sera pas le même parce que vous savez, beaucoup de gens font les crêpes sur les poêles à crêpes et sur du gaz. Le gaz, c'est facile à obtenir. Tant que vous avez votre 6500, même si une station est en rupture de stock, vous pouvez aller vers une autre station, acheter ou bien vous allez vers un dépôt, vous changez de bouteille, il n'y a pas de problème. Avec vos 6500, 7000, vous pouvez le faire et avoir votre bouteille de gaz et travailler tranquillement.
L'autre alternative est l'achat d'une crêpière électrique. Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux types de crêpières. Il y a les crêpières à gaz et il y a les crêpières électriques. Les crêpières électriques dépendent énormément du courant. Ça veut dire que lorsque vous avez une crêpière électrique, il faut compter l'achat de la crêpière qui peut coûter 200 000. Il faut compter les factures de courant chaque fin du mois et faire le total pour savoir est-ce que vous êtes gagnant ou perdant. Par contre, avec le gaz, vous pouvez acheter votre crêpière à gaz qui coûte généralement les 100 000, une bouteille de gaz et fonctionner pendant un temps. Maintenant, quelle est la meilleure alternative entre les deux? Moi, je ne peux pas vous y répondre comme cela parce que je ne connais pas votre consommation. Parce que quelqu'un qui vend les gaufres à une certaine fréquence peut peut-être faire une semaine, ou alors un mois, ou alors même 2 mois avec une même bouteille de gaz. L'autre ne peut faire que 2 jours. Ça dépend vraiment de votre activité et dépend vraiment de où vous êtes. Ça veut dire que la meilleure solution pour comprendre si vous, ou dans quel cas vous serez gagnant ou perdant, vous allez prendre deux postes, un à gaz, un à électrique, ou alors vous prenez tout, vous allez sur 2 semaines. Une semaine vous travaillez avec la crêpière à gaz, une semaine vous travaillez avec la crêpière électrique. Et à la fin d'une semaine, d'un mois, vous allez faire le rapport, vous allez faire la différence, vous allez faire la comparaison afin de savoir quel est sur le long terme, par exemple sur un an, la solution qui va me revenir le moins cher possible. Et c'est avec ces résultats que vous allez mieux savoir s'il faut prendre une crêpière à gaz ou alors prendre une crêpière électrique. C'est ce qu'il faut faire. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez lancer le business de gaufres et des crêpes, prévoyez un générateur pour fonctionner en cas de coupure intempestive de courant. Et si vous voulez lancer le business des crêpes, faites le choix qui va vous convenir le mieux et qui ne va pas vous pénaliser. Sinon, vous allez vous retrouver dans de gros problèmes et ne pas rentabiliser ou alors vous retrouvez après de perdre de l'argent alors que vous en gagnez. Merci.